Comme vous pouvez le voir, regardez, tout ce dont vous avez besoin est un tube spécial qui libère l'air du ballon lorsqu'on appuie sur ce levier. En les ajustant, vous pouvez obtenir cet effet étonnant. Pour ma part, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais comment est-ce possible? Franchement, on dirait de la magie. Vous savez ce que c'est? Bien sûr, c'est une peau d'orange normale. Comme vous le savez, elle contient aussi du liquide. Mais quel est le rapport entre les pelures d'orange et les ballons? C'est très simple. Si vous aspergez un peu de liquide de la pelure sur le ballon, paf, celui-ci éclatera, comme s'il avait été percé par une aiguille. En parlant d'aiguille, elle n'est toujours pas capable d'accomplir son seul boulot. Comme vous pouvez le voir à l'écran, tous les ballons ne sont pas prêts à être crevés aussi facilement. Mais comment ça fonctionne? C'est beaucoup plus facile que vous ne le pensiez. Le secret principal est le morceau de ruban adhésif que tu mets sur le ballon. Si vous le piquez avec une aiguille à cet endroit précis, le ballon n'éclatera pas immédiatement. Ça paraît super facile, mais à chaque fois, ce tour provoque stupéfaction devant n'importe quel public. Il est temps de voir qui va gagner dans le combat clou contre ballon. Le résultat est évident. Mais que se passe-t-il si au lieu d'un clou, il y en a toute une série? Le résultat va certainement vous surprendre. Waouh, vous ne pouvez pas le faire avec un seul clou, mais vous pouvez le faire avec tout un tas. Regardez comme c'est spectaculaire. Allez, on y va. Ça tient. Vous vous dites, comment peut-on combiner un goulot de bouteille, un disque et de la colle? Regardez l'écran, alors vous comprendrez parfaitement tout cela. Lorsqu'un ballon est doucement glissé sur la construction obtenue, le résultat est complètement dingue. Le disque se met à rouler sur la table comme s'il s'agissait d'un palais dans un match de air hockey. Nous sommes sûrs que c'est un tour auquel vous n'avez pas pensé. Vous pensez que les histoires sur le pouvoir de la pensée sont des contes de fées, bien sûr. Alors, voyez comment un ballon se rétrécit à partir de la pensée. Comment réaliser ce tour de passe-passe? Fastoche. Tout d'abord, vous devez accrocher le ballon comme indiqué dans la vidéo. L'essentiel est que la partie principale soit à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, vous devez faire une petite entaille dans l'autre partie de la bouteille et la boucher, après, avec votre doigt. Il ne reste plus qu'à gonfler le ballon à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, en relâchant le doigt, le ballon va progressivement rétrécir. Ce n'est pas la fin des tours, vous pouvez maintenant voir de la vraie magie sur l'écran. Au début, nous n'arrivions pas non plus à croire que c'est possible. Mais un indice vous attend plus loin dans notre vidéo. Nous devons prendre un ballon de baudruche ordinaire et en gonfler une petite partie. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser une pompe ordinaire. Ensuite, il faut attacher ce ballon pour s'assurer que l'air ne s'échappe pas, bien sûr. Et maintenant, notre petite bulle d'air va voyager comme elle le veut dans le ballon. Enfin, comme vous le voulez. Il semble que ce tour avec une saucisse, notre magicien a soudainement faim. Apparemment, il n'y avait rien d'autre pour lui à manger que ce ballon. Mais comment a-t-il réussi à manger un ballon gonflé? Moi je vous le dis, c'est simple. Vous devez gonfler un long ballon ordinaire. Il faut le gonfler fermement, comme dans la vidéo. Mais tu dois laisser une petite sortie à une extrémité, dans lequel tu dois faire un petit trou avec un cure-dent. Maintenant, si tu pousses le ballon d'un côté, l'air sortira du côté opposé. Cela va en impressionner plus d'un. Tu te souviens que tu as vu l'air sortir d'un ballon et entrer dans l'autre? C'est facile à faire et avec un tube. Mais il y a un autre moyen. D'abord, il faut suspendre les ballons comme indiqué dans la vidéo. On a l'impression qu'ils ont exactement le même poids. Mais après quelques manipulations, l'illusion se recrée que l'air d'un ballon entrera dans l'autre.
Maintenant, faites attention car nous avons affaire à des produits chimiques. N'essayez pas sans vos parents. Il faut mélanger une petite quantité de produits à vaisselle avec de l'eau dans un grand récipient. Jusque-là, facile. Ensuite, il faut y ajouter un petit peu d'aluminium, plus précisément du papier d'aluminium alimentaire ordinaire. Et sur le dessus de ce récipient, prendre un ballon. On dirait qu'il s'agit du ballon le plus commun, mais en fait, il est gonflé à l'hydrogène, ce qui lui permet de voler dans les airs. Eh oui, vous pouvez acheter ces ballons non seulement dans les parcs d'attractions, mais aussi les fabriquer vous-même à la maison. Encore une fois, cela ne doit être fait qu'en présence d'adultes. Aussi simple que bonjour. Pomme ordinaire et un gros aimant. Bien sûr, l'aimant n'a aucun effet sur la pomme. Mais que se passe-t-il si tu mets 2 pommes sur un bâton de bois et que tu les mets en équilibre dans l'air ? Tu peux alors constater que l'aimant fait légèrement vibrer la pomme. Il semble que ce fruit contienne vraiment beaucoup de fer. Étonnant. Cette astuce fonctionne également avec du raisin. Qui aurait cru que les fruits et les baies pouvaient être magnétiques ? Dingue. Maintenant, plaçons l'aimant sur un support. Prenons des fils avec des aiguilles au bout. Comme vous pouvez le voir, elles ont immédiatement commencé à être attirées par l'aimant. On tire sur les ficelles, mais maintenant nous chauffons les aiguilles et il semble qu'elles commencent à se désintéresser de l'aimant et qu'elles tombent. Vous avez vu ? L'effet magnétique s'est envolé. Si vous tenez un aimant au-dessus des allumettes, il n'y a aucun effet. Mais si vous les laissez brûler, elles deviennent immédiatement magnétiques. Mais pas seulement avec un gros aimant, mais aussi avec un tout petit. Vous me direz, comment cela est-il possible ? Recommençons avec des allumettes de couleur. Mais là, cela ne marche pas avec elles. Prenez 4 aimants et 16 billes d'acier. Ouvrez un tube en plastique et placez-les à l'intérieur, comme sur la vidéo. Poussez une seule bille vers l'aimant, la plus proche. Et boum ! Toutes les billes ont changé de position. Et la bille la plus à l'extérieur s'est envolée du socle à une vitesse raisonnable. Mais je dirais plutôt même folle. C'est un véritable pistolet magnétique. Versez de la colle dans un bol. Ajoutez un petit peu de poudre d'acier et de la gouache. Remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Puis ajoutez du tétraborate de sodium et remuez jusqu'à ce que la masse se transforme en une sorte de pâte visqueuse, comme dans la vidéo. Mais ce n'est pas une pâte ordinaire. Placez un aimant dessus et regardez ce qui se passe. Le slim enveloppe toutes sortes de magnétisme. C'est comme une sorte de slim vivant. Et il est très solide. En tenant l'aimant à distance, vous pouvez voir comment la sorte de bave semble tirer une tentacule vers elle. Étrange, non ? Regardez à quel point cette masse est attirée par l'aimant. Bien plus intéressant qu'un simple slim. Ou slime, c'est selon. N'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous ? À refaire chez vous. Prenez une petite bouteille en plastique.
Faites un entonnoir avec un morceau de papier et versez-y de l'encre d'imprimante à l'aide d'une petite seringue. Ajoutez de l'alcool jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement pleine. Ensuite, fermez bien le couvercle et placez un aimant à côté. Voyez-vous ce qui se passe à l'intérieur? C'est comme si l'aimant éliminait l'alcool de l'encre. Celle-ci se sépare littéralement de l'encre et est attirée par le mur auquel l'aimant est attaché. Regardez comme cela peut être beau. C'est une sorte de cascade noire pointant vers le haut. Toute l'encre, même si elle a été bien remuée, sera toujours attirée par l'aimant. Regardons à nouveau la rapidité avec laquelle l'alcool redevient transparent sous l'influence d'un aimant puissant. C'est un spectacle étonnant. Comme un sablier liquide. Prenons à nouveau l'eau d'encre en poudre et mélange-la avec de l'huile. On en met un petit peu sur du verre. Et on utilise un aimant pour créer un outil de dessin complètement inhabituel. Nous ne recommandons pas de répéter cette astuce. Nous approchons l'aimant de l'écran de l'ordinateur portable et il s'éteint immédiatement. Même un petit aimant suffit. N'oubliez pas que cela peut mal se terminer pour la technologie. Avec un smartphone aussi. Des choses mystérieuses se produisent lorsqu'un aimant s'approche. L'écran s'éteint, puis se rallume. Vraiment, ne le faites pas chez vous. Sauf si vous voulez changer de téléphone. Maintenant, prenons un aimant ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il attire parfaitement le fer. Mais que se passerait-il si nous le chauffions de la même manière que nous chauffons des aiguilles? Une fois l'aimant chauffé, il n'est plus attiré par le fer. Et même après avoir refroidi, il ne retrouve plus ses propriétés magnétiques. Et même un autre aimant ne peut pas le faire bouger non plus.